Bienvenue dans les mystères de l'un des grimoires les plus célèbres de l'histoire de l'occultisme, le Grand Albert. Ce livre, qui fascine encore aujourd'hui, regorge de secrets sur la magie, la divination, les plantes et les rituels pour invoquer des forces mystérieuses. Mais d'où vient-il? Qui trouve-t-on exactement? Et pourquoi continue-t-il de captiver les amateurs d'ésotérisme depuis des siècles? Je précise d'emblée que si cette vidéo atteint les 1000 vues, je vous enverrai par mail un PDF combinant le grimoire du diable, le Grand Albert et le Petit Albert à qui m'en fera la demande dans les commentaires. Le Grand Albert est attribué à Albertus Magnus, un érudit du XIIIe siècle. Mais, malgré cette attribution à l'un des plus grands savants médiévaux, la majorité des experts s'accordent à dire qu'Albert le Grand n'a probablement jamais écrit ce livre. Imprimé pour la première fois au XVIe siècle, le Grand Albert devient vite l'un des livres les plus populaires de l'ésotérisme occidental, aux côtés d'autres grimoires légendaires tels que le Petit Albert, le Dragon Noir et le Dragon Rouge. Le fait qu'il soit largement diffusé en Europe alimente sa réputation, mais ce sont ses promesses de sagesse et de pouvoir mystique qui fascinent ses lecteurs. Beaucoup voyaient en ce livre une porte d'accès vers des forces occultes. Le Grand Albert est divisé en plusieurs parties, chacune consacrée à des domaines mystérieux, l'alchimie, la divination, la guérison, mais aussi l'invocation des esprits et des moyens d'influencer le destin. Il contient de nombreux rituels qui permettraient à l'initié de maîtriser des forces surnaturelles. L'un des rituels les plus célèbres est celui destiné à invoquer un esprit protecteur. Ce rituel, qui nécessite un miroir de cuivre, doit être exécuté à l'aube, face à l'est. Le lecteur du grimoire est invité à tracer un cercle magique autour de lui, en récitant des formules en latin. Il doit alors allumer une bougie rouge, en regardant dans le miroir, espérer la manifestation d'un esprit bienveillant qui lui fournirait des réponses à ses questions. Toutefois, la manifestation physique d'une entité est extrêmement rare. Pour ceux qui pratiquent la magie, n'arrêtez jamais un rituel d'invocation ou d'évocation, même si vous ne ressentez aucune présence. Le Grand Albert contient également des recettes pour confectionner des talismans. Un talisman de protection mentionné dans le grimoire consiste à graver des symboles sur une plaque d'argent pur un soir de pleine lune, tout en brûlant des herbes spécifiques comme le millepertuis et la mandragore. Ce talisman, porté au cou, est censé protéger son porteur contre les esprits malins. Dans la partie du grimoire consacrée aux signes astrologiques, on trouve des instructions pour fabriquer des phylactères. Ces amulettes, gravées avec les signes du zodiaque et trempées dans de l'eau bénite, sont censés attirer l'influence positive. L'une des parties les plus intéressantes du grimoire est celle consacrée aux plantes et à leur pouvoir magique. Elle intéressera les sorciers davantage que les mages. Le Grand Albert met en avant de nombreuses recettes à base de plantes, qui seraient capables de guérir toutes sortes de maux ou même d'attirer la chance et l'amour. Parmi ces plantes, la mandragore occupe une place centrale. Selon le grimoire, il fallait ramasser la mandragore uniquement un vendredi soir, au coucher du soleil, en prenant soin de ne jamais la toucher directement, sous peine d'être frappé de malédiction. On conseillait de l'arracher avec une corde attachée à un chien pour éviter de se faire maudire. Le grimoire mentionne également des plantes pour améliorer la mémoire, augmenter la fertilité, ou encore se rendre invisible aux yeux de ses ennemis. Ces recettes de magie verte ont perduré à travers les siècles, notamment dans les campagnes où les traditions populaires se sont souvent mêlées à des pratiques occultes. Mais malgré sa renommée historique, certains aspects de ce grimoire ne résistent pas à l'épreuve du temps. Si le Grand Albert a fasciné pendant des siècles, il faut admettre que certains de ses rituels laissent perplexes, surtout à l'époque moderne. Selon le grimoire, il serait possible de devenir invisible aux yeux des autres grâce à une formule magique et une concoction d'ingrédients exotiques. Pour cela, il fallait trouver des plantes rares, mais aussi des matières, un peu moins élégantes, comme des fientes de certaines espèces d'oiseaux ou des substances animales aujourd'hui quasiment impossibles à se procurer. De nombreux ingrédients mentionnés dans le Grand Albert sont aujourd'hui disparus ou très difficiles à trouver. Par exemple, la mandragore, célèbre pour ses propriétés prétendument magiques, est presque introuvable dans la nature aujourd'hui, et son usage est entouré de légendes si exagérées qu'il paraît peu plausible que quiconque ait pu l'utiliser comme le grimoire le prescrit. Il en va de même pour les formules censées invoquer des esprits ou modifier le destin, où des plantes et des objets rituels aujourd'hui oubliés jouaient un rôle crucial. Un rituel doit être personnalisé. Lire une prière toute faite ne vous servira à rien. Un livre dangereux ou protecteur?
L'un des aspects du Grand Albert est son ambiguïté. Pour certains, la plupart catholiques, c'est un livre dangereux, rempli de savoirs interdits qui peut mener à la folie ou à des rencontres avec des forces maléfiques. Pour d'autres, dont je fais partie, il s'agit simplement d'un guide quelque peu désuet de protection contre les forces du mal, capable de rendre la vie un peu plus sereine. Il ne s'agit nullement d'un livre de magie noire, même si, en réalité, la magie n'a pas de couleur. Le dragon rouge est bien plus sombre et se concentre sur la magie noire. Contrairement au Grand Albert, qui se contentait de donner des recettes pour guérir ou attirer la chance, le dragon rouge plonge au cœur de la magie démoniaque et de la manipulation des forces obscures. L'un des aspects les plus dangereux du dragon rouge est son enseignement sur la soumission des démons. Le grimoire explique comment invoquer des entités maléfiques, en théorie, les contrôler. Mais attention! Manipuler des forces aussi puissantes est extrêmement risqué. Les rituels détaillés dans le Dragon Rouge sont beaucoup plus explicites et directs que ceux du Grand Albert, et les conséquences pour ceux qui échouent pourraient être désastreuses. Mais entre nous, un rituel clé en main ou une formule écrite dans un livre ne peut permettre de soumettre une entité, quelle qu'elle soit. Le danger ici ne réside pas tant dans les démons eux-mêmes, que dans l'obsession et la folie que ces pratiques peuvent provoquer chez ceux qui s'y aventurent. Si cette exploration du Grand Albert vous a intrigué, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne pour d'autres voyages dans le monde mystérieux des grimoires et de la magie. Merci. N'oubliez pas que si cette vidéo atteint les 1000 vues, je vous enverrai par mail un PDF combinant le grimoire du diable, le Grand Albert et le Petit Albert à qui m'en fera la demande dans les commentaires. À bientôt.